Bienvenue chez les mamans d'amour, les ambassadrices de la joie. Si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu viens écouter ma parole de cœur, la parole de mes expériences, de ce que j'ai vécu et que j'ai envie de témoigner aujourd'hui afin que cela puisse résonner en toi et que tu puisses à ton tour témoigner, libérer ta parole pour rencontrer une vie d'amour et de joie. Aujourd'hui, pourquoi autant de souffrance? Et oui, pourquoi est-ce qu'on vit autant de souffrance? Qu'est-ce qui se passe en nous? Pourquoi cette souffrance va-t-elle être révélatrice? Si tu me découvres ici, je m'appelle Sylvie Astier, je suis à présent le fruit de ma transformation. Je peux à présent exprimer ma parole de cœur parce que j'ai décidé de le faire et je le fais spécialement ici sur cette chaîne. Et je le fais aussi au travers de livres. Mon premier livre, ma parole, mince, je confonds avec le deuxième, ma lettre d'amour à toi, le manipulateur pervers narcissique, a été ma première libération de parole de cœur. Mon deuxième livre qui est en train de sortir sur les plateformes, que je n'ai pas encore en version papier, Dialogue avec mon corps chéri, la route de la divine joie, c'est ce corps de souffrance dans lequel on vit et que l'on peut transformer en corps de joie, et que je vais faire un résumé très très court ici. Voilà, donc pourquoi autant de souffrance? On en parle quand? On en parle maintenant. Pourquoi autant de souffrance? Moi j'ai vécu beaucoup de souffrances physiques et intérieures, comme dans un cœur qui saigne. De ce que j'en ai compris, pour cette souffrance est un éveil pour moi, parce qu'à un moment donné on dit stop, stop, et donc à un moment donné donc j'ai vécu comme un éveil, le divin, donc je vais parler comme ça, tu l'appelles comme tu veux, la source créatrice, l'univers, bref, quelque chose, cette énergie de vie. D'un seul coup m'a ouvert les yeux et j'ai pu voir donc que toute cette souffrance que j'avais accumulée dans ma vie et dans mon corps était due à de la perversion, à quelqu'un qui au quotidien me changeait mon cerveau et ma façon d'être et qui j'étais vraiment. Et c'est pour ça que je me suis retrouvée attaquée. Donc voilà, et donc du coup, une fois que j'ai eu cet éveil, je me suis dit, bon, ok, maintenant j'ai identifié la souffrance. Non, non, j'ai réalisé que même après avoir identifié cette souffrance et cette interne et dans ce corps physique, la souffrance était encore là, encore présente, encore au rendez-vous. Et où est-ce que je l'ai rencontrée? J'ai pu la rencontrer dans mon travail, dans l'activité que je faisais. J'ai pu voir que je souffrais encore, il y avait encore de la souffrance dans mon activité, dans mon activité, bref, peu importe laquelle, je n'ai pas envie de la citer ici. Et donc, j'ai dit stop à cette souffrance aussi. Ensuite, j'ai découvert encore de la souffrance auprès de gens qui m'entouraient. J'ai dit stop à cette souffrance. Voilà, après, c'est plein, une fois... Après, j'ai découvert aussi, même chez mon coiffeur, j'allais chez le coiffeur et je souffrais. Il me faisait vivre des choses, il me mettait en attente, bref, s'occupait pas de moi. Enfin, il y avait plein de choses comme ça où j'ai pu identifier cette souffrance et où j'ai pu me dire stop, non, tu n'es pas, je suis pas cet être de souffrance qui va donner vie à toutes ces pensées négatives et à tout ça. Donc, je pense que c'est ce grand éveil que j'ai fait avec ce manipulateur pervers narcissique qui a occupé beaucoup ma vie, me permet à présent d'identifier cette souffrance et de pouvoir la mettre à distance. Oui, c'est ça. C'est cette souffrance qu'on vit. C'est quand on a décidé de dire stop, on peut la voir plus facilement et on peut la mettre à distance. Nos enfants aussi sont là pour nous faire souffrir. Moi, je souffre avec aussi des paroles que mes enfants me disent. Ça me fait souffrir. Les mettre à distance
alors pas les enfants, mais les paroles. Après, c'est un choix hein, de mettre les enfants à distance. Peut-être qu'eux-mêmes, d'ailleurs, se mettent à distance. C'est leur choix. C'est accepter ce choix. Et donc, pour moi, pourquoi autant de souffrance? Eh ben, c'est pour nous amener vers cet éveil intérieur, vers identifier tous ces acteurs, hein, tous ces soldats démoniaques, afin de pouvoir les mettre à distance de nous et de pouvoir justement donner vie qu'à la joie. Voilà, mais c'est un peu ce que j'avais envie de dire aujourd'hui, c'est de pouvoir, pourquoi autant de souffrance? Eh bien, c'était pour pouvoir l'identifier après plus facilement et pouvoir la mettre à distance de nous-mêmes, à distance de notre cœur de joie, à distance du divin d'amour, afin de pouvoir éradiquer, plus on va témoigner, plus on va éradiquer toute cette souffrance qui nous entoure, en tout cas personnellement, et de pouvoir rester dans la joie et dans l'amour, ce pourquoi nous sommes faits, et d'enlever toute cette souffrance corporelle aussi, parce que moi j'ai vécu beaucoup de souffrances corporelles. Je pensais que c'était impossible de vivre autant de souffrances dans le corps. Eh bien si, donc c'est vraiment de mettre tout ça à distance. Voilà, c'est un peu ce que j'avais envie de dire aujourd'hui. Je te souhaite le meilleur, que le meilleur t'accompagne. Je te fais plein de bisous et je te dis à très vite. Mon e-book est en train de sortir aussi, très très vite. On est en train de tout finaliser, l'outil de ma transformation. Vraiment, j'ai hâte de pouvoir le partager avec toi. Bye bye les mamans d'amour, bye bye les enfants.